Alors bonjour, salam alaikum. Alors voici la deuxième vidéo concernant le cours 2, numéro 2, c'est le deuxième cours, pour le chapitre 2, propriété des substances pures. Très bien, alors on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois dans le calcul du titre de la vapeur X. Alors le paramètre X, c'est-à-dire le titre, il existe seulement dans la zone de la mixture, c'est-à-dire un mélange vapeur et liquide. Par contre, dans les autres deux zones, liquide comprimé et la vapeur surchauffée, le titre il est indéterminé, c'est-à-dire il n'a pas de valeur, ni 0 ni 1, parce que lorsque X est 0, c'est-à-dire c'est un liquide saturé. Lorsque X égale à 1, c'est-à-dire c'est de la vapeur saturée. Très bien. Donc maintenant on va essayer de voir comment on calcule c'est-à-dire on calcule le titre et c'est quoi la définition. Alors par définition, le titre de la vapeur égale, c'est la masse de la vapeur sur la masse totale de la mixture. Ça c'est très important comme définition. Donc le X, elle est égale à la masse de la vapeur sur la masse totale. Il ne faut jamais oublier ça. Très bien. Alors si on va essayer de voir le volume total, c'est-à-dire vu qu'on est on essaie de traiter le titre, donc on est dans la zone de la mixture. Le volume total de la mixture, donc V mixture égale à le volume du liquide plus le volume de la vapeur. Et on peut aussi écrire les volumes, grand V c'est des mètres cubes, en fonction de la masse fois le volume spécifique. La masse est en kilogrammes et le volume spécifique c'est des mètres cubes par kilogramme. Donc mètre cube par mètre cube, ça va revenir à grand V. Ok, donc V liquide plus grand V de la vapeur égale la masse du liquide fois le volume spécifique du liquide, c'est le VF, plus la masse de la vapeur fois le volume spécifique de la vapeur. Ça c'est du liquide. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer d'écrire tout ça, mais en termes spécifiques. C'est-à-dire, on va diviser tout ça par la masse totale. Donc, V de la mixture, V spécifique, volume spécifique, c'est le grand V sur 1, mais je divise le tout. OK? Mais on ne doit pas oublier que le X, c'est le MV sur M total. Alors, ça va nous donner ça. Alors, si je divise par M, je décompose ça. Ça va me donner M liquide sur M fois VF, plus MV sur MVG. Alors ce terme représente le titre. Alors à partir de là, avec M égale M liquide plus M vapeur, et le titre c'est le M vapeur sur M, donc je peux écrire M liquide c'est quoi? M liquide c'est le grand M, c'est le M moins M vapeur, ok? Et avec la définition du titre. Alors je vais aboutir finalement à une expression du volume de la mixture. Elle est égale à 1 moins X VF plus X VG. Très bien. Alors même procédure pour l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie. On va écrire U, c'est la même chose mais en fonction de U, le H en fonction de A, etc. et l'entropie aussi. Notons aussi, on note dans les tables, généralement on trouve des cas où l'indice FG, par exemple à UFG égale à UG moins UF directement. Donc vous pouvez trouver une colonne avec des valeurs des U ou bien V, H, S, etc. Tout dépend de la nature de ça, c'est-à-dire les tables thermodynamiques. Donc on trouve ça. Très bien. Alors, maintenant on va essayer de voir une autre expérience. Par exemple, on va chauffer le système précédent, mais on va prendre 1 kg de glace. Au lieu de l'eau à l'état liquide, mais on va prendre l'eau à l'état de glace, solide. Alors, on commence avec un T égale moins 20 et P égale 100 kPa. On va essayer de voir un petit peu c'est quoi les phases qui existent. Très bien. Alors, vous avez ici, c'était la phase liquide. Donc, on a la phase liquide. On a plusieurs phases. Alors, à partir de là, entre A et B, lorsqu'on a une phase liquide vers la vapeur directement, on a des points K,
avec certaines conditions de pression et de température. Alors, on peut aller directement du solide vers la vapeur directement sans passer par le liquide. Ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de sublimation. Alors, c'est quoi la sublimation? La sublimation, c'est-à-dire c'est un changement de phase d'un solide vers la vapeur directement. Ça existe, ok? Très bien. On a aussi une deuxième ligne qui existe, c'est entre E et F. E et F, c'est-à-dire on a la phase solide, la phase liquide et la phase de la vapeur. Ça, c'est ce qui est très connu et elle est faite en conditions normales et ambiantes. Ok, très bien. Donc, on peut passer l'eau, par exemple, de solide, liquide et de la vapeur. Et on a aussi, par exemple, la ligne GH. C'est une évolution supercritique. Alors, supercritique, c'est-à-dire à très grande valeur de pression, ça c'est ce qu'on appelle une évolution supercritique où le fluide est métastable. Il n'est pas stable. Ok, très bien. Alors, notons aussi pour le EF, c'est une évolution solide-liquide, vapeur. Alors, donc on a une fusion, E, c'est-à-dire du solide vers le liquide, on va dire une fusion. Et du liquide vers la vapeur, c'est une évaporation. Donc, fusion plus évaporation. Ok? Très bien. Donc, aussi, ce qu'on peut voir aussi dans le schéma ici, c'est qu'on a un petit point ici, c'est l'intersection de ces trois lignes. Là, voilà. On a un point. Alors, ce point-là, c'est ce qu'on appelle un point triple. Un point triple, c'est-à-dire c'est la jonction entre les trois lignes de sublimation, de fusion et de vaporisation. Alors si on va prendre le chemin entre le C vers le D, donc il va passer par le I. Alors le point hasard, c'est le coexistence solide, liquide, vapeur, c'est-à-dire que à une certaine condition de pression et de température, on peut avoir en même temps solide, liquide et vapeur. Voilà. Ok? Très bien. Alors, maintenant, en connaissant les pressions, les températures et ça, donc on peut éviter ces zones ou bien on peut chercher cette zone, par exemple, etc. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de donner quelques, c'est-à-dire en termes de valeur pour l'eau. Alors, l'évolution A et B, elle est faite généralement, on peut la faire, c'est-à-dire entre solide, sublimation solide directement vapeur. Lorsqu'on applique une pression de 0,260 kPa, il y a une température de -20. Ok, ça on peut faire. On peut constater cette évolution entre A et B, la sublimation. Très bien, donc T -20, donc T, et ça existe. Alors à T égale -10 degrés, la glace évapore sans passer par le liquide. À peu près c'est ça. Donc -10, on peut avoir directement. Alors après tout chauffage entraîne l'élévation de la température de la vapeur. Alors l'évolution C et D se passe pour une pression de 0,6113 kPa et une température de -20. Alors pour ces deux conditions, on peut avoir le point triple. Ok. C'est bon. Alors si on chauffe davantage, alors, chauffage augmente la température de l'eau jusqu'à T001. Une partie de la glace se transforme en eau, c'est-à-dire en liquide, et une autre partie en vapeur. Donc, on peut avoir ça avec ces conditions expérimentales. Très bien. Alors, on peut donner aussi quelques valeurs des points triples pour quelques substances. On a par exemple l'hydrogène normal. La température pour le point triple, température c'est -256 degrés Celsius. Une pression kilopascal c'est 7,194. Alors vous avez aussi l'oxygène avec ces conditions aussi de température et de pression, l'azote, dioxyde de carbone, mercure, eau, zinc, argent, cuivre, etc. Donc tout ça a été fait par des labos, etc. Et c'est très important ces valeurs, c'est-à-dire pour les éviter, en cas pour les éviter, ou bien des fois on les cherche. Très bien. Alors, on peut aussi, ça représente le diagramme des phases du solide, cas de l'eau. Alors,
C'est ça le point triple, est-ce que nous l'avons fait, hein, triple, etc. Donc nous avons solide, liquide et de la vapeur, mais on peut passer directement avec une faible pression et on regarde les températures, mais ça c'est en Kelvin. Hein. On peut passer directement du solide vers la vapeur, comme on peut passer par le point triple là, directement. Alors ce diagramme ADA, c'est un diagramme réel, ok. L'expérimental, c'est le vrai diagramme, si on peut dire. Et on utilise en thermodynamique. Très bien. Alors, propriété indépendante d'une substance pure. Alors, l'état thermodynamique d'une substance pure est complètement défini si deux de ses propriétés thermodynamiques sont connues. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, pour définir un état thermodynamique, il nous faut au minimum deux propriétés thermodynamiques. Ok, ils doivent être connus, hein, à condition que ces deux propriétés soient indépendantes. Alors, les variables indépendantes, liquide comprimé et valeur surchauffée, par exemple, alors T, P et V, etc. Et fluide à saturation, c'est-à-dire lorsqu'on a un mélange, on peut ajouter le titre. Donc, pour un état thermodynamique, il nous faut au minimum deux variables thermodynamiques connues. Sinon, on ne pourra jamais définir l'état thermodynamique. Très bien. Et si on peut avoir les propriétés thermodynamiques, c'est-à-dire les deux propriétés, à partir de là, on peut définir la phase. Est-ce qu'on est dans la phase de liquide comprimé? Est-ce qu'on est dans la vapeur surchauffée ou un mélange? Très bien. Alors, donc les tables thermodynamiques, les tables sont données, elles donnent 6 propriétés. Hein. Donc vous avez la température, la pression, vous avez dans les tables là, vous avez le volume spécifique, vous avez l'énergie interne, vous avez l'enthalpie et vous avez l'entropie. Donc vous avez 6 propriétés dans ces tables. Alors remarque, c'est que les tables, en L2 on travaille que avec l'eau, mais il existe pour d'autres substances pures comme Freon 12, ceux qui font la climatisation, etc. R134A, etc. On a l'azote, l'hydrogène, etc. Mais nous, on travaille en L2, pour les centrales thermiques et thermodynamiques de base, on n'utilise que l'eau. C'est plus simple. Ok, très bien. Alors, ça, ce que vous avez comme table, donc vous avez les tables A2. Voilà un petit peu la première page, si on peut dire, la température qui est dans la première colonne. C'est lorsque vous fixez la température, vous travaillez, c'est-à-dire on prend la température en premier. Alors pour une température, pour chaque température, il existe une pression de saturation. Donc cette pression représente la pression de saturation pour 0,01. Ici vous avez les VF, volume spécifique, alors fois 10 puissance moins 3. Donc là, il manque un signe moins ici. Vous avez le VG, vous avez l'énergie interne, UF, UG, HF, HFG. Voilà, ça, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. HFG, c'est-à-dire c'est le HG moins HF. Directement, vous avez cette valeur, donc c'est pas la peine de faire l'application. Et vous avez aussi l'entropie. Alors vous avez aussi la table A3 qui fixe d'abord la pression. Donc pour chaque pression, il existe une température de saturation. Ok? Pour chaque pression, on a une température. Et la même chose, on a les valeurs pour les autres variables thermodynamiques. Alors la table A4 représente les propriétés thermodynamiques pour de la vapeur surchauffée. Donc ça commence pour nous, P égale 0,06 bar. Et vous avez volume spécifique, l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie pour chaque pression et température aussi. Ok. Alors pour saturation, cette zone ici, saturation, c'est-à-dire T de saturation. Alors pour 0,06 bar, la température de saturation dans le cas d'un mélange, c'est 36. Donc maintenant les températures doivent être supérieures à 36,16 pour avoir la vapeur surchauffée. Et ainsi de suite. Et on a aussi la dernière table, c'est table A5, qui correspond à un liquide comprimé. Donc, aussi, alors là, on remarque que pour cette table, parce qu'il y en a plusieurs tables, alors la pression commence à 25 bars.
C'est-à-dire, d'après cette table thermodynamique, c'est que l'eau liquide est comprimée à partir de 25. Donc 25, 50, etc. Et en plus. Donc ce n'est pas mentionné moins de 25. Et ça existe d'autres tables, par exemple de Van Willen, etc., qui donnent la pression égale beaucoup moins que 25, où on a un liquide comprimé. Mais maintenant, on va travailler avec cette table. Donc, pour une pression inférieure à 25, par exemple de 10, ça n'existe pas dans les tables, notre table. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que puisqu'on a la pression, elle est inférieure à 25, donc on peut revenir, par exemple, pour une certaine température de 20, par exemple, de 20, par exemple, la question c'est calculer le volume, d'un liquide comprimé, à P égale à 5 bar et température égale à 20, par exemple. Là, on ne peut pas trouver. Donc, on prend, par exemple, on va prendre 20 et revenir, par exemple, revenir dans la zone de saturation, c'est-à-dire un mélange, et on va chercher 20 et on va prendre le VF. Donc, le VF, c'est le maximum, le volume, lorsqu'il est comprimé. Ok? Très bien. Ça, on peut le voir dans les TD. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de voir la méthode d'interpolation entre deux valeurs connues. Par exemple, si dans un TD, une question, calculer l'énergie interne pour T égale 120 et P égale 0,15 pour la vapeur surchauffée. Alors, pour la vapeur surchauffée, donc on a la table A4. En cherchant T égale 120, la voilà. Et pour P égale 0,15, on ne trouve pas. Mais elle est comprise entre 0,006 et 0,35. Donc vous avez 120 et 0,15, elle est intermédiaire. Très bien. Maintenant, on peut lire, par exemple, pour 0,06, on peut lire la valeur de U, et pour 0,35, on peut lire la valeur de U aussi. Donc, notre valeur U, pour P égale 0,15, elle est intermédiaire. Donc, les valeurs à 0,15 sont là. Normalement, ils sont intermédiaires, mais ils ne sont pas visibles. Donc, on doit utiliser la méthode d'interpolation. Donc, on doit interpoler. Alors, comme on interpole, alors, on a les deux valeurs de P, et on a T unique. On a T واحد. Donc, on prend P, diagramme, on va essayer de tracer P en fonction du U, parce qu'on cherche le U. Alors, si la question c'était calculer le H, on va mettre H ici, ou bien l'entropie, ou bien le volume spécifique, ainsi de suite. Alors, on va noter. Alors, on va mettre P 0,35, et ça, la valeur correspondante de U, la voilà. Et je prends 0,06, et je prends la valeur la voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a P, 0,15, il est intermédiaire, donc notre U, il doit être aussi intermédiaire. À partir de là, on doit tracer une droite comme ça, et calculer la tangente. Alors, comment on calcule la tangente? Donc, la tangente égale le maximum moins le minimum. Alors, ça divisé à la hadi, ok? Ça divisé sur ça. Donc 0,35 moins 0,06 divisé sur cette valeur moins ça. Alors, on doit noter une chose, c'est que, alors, ça c'est simple, 0,35 moins 0,06. Par contre, ce qui est en bas, il faut faire un choix, soit dire ça moins ça, c'est-à-dire pour avoir un signe positif, ou bien ça moins ça, signe négatif. Mais Melhik aussi la même chose, il faut choisir un chemin, ça moins ça. Donc, il est égal, donc la tangente elle est là, globale, la plus grande, moins la tangente de ça. La tangente, c'est quoi? Il y a ça, moins le petit horizontal. Donc, moins, alors 0,35 moins 0,15, divisé sur ça. Ça, c'est quoi? C'est U moins la valeur hadi. Voilà. Ok? Alors, cette quantité hadi, c'est une constante, donc on doit la calculer d'abord, et puis on peut tirer le U. Donc notre U, donc ça c'est une constante, un chiffre comme ça. Donc U égale tout ça, ça va vous donner
25, voilà, 2543,98. Alors, il faut vérifier est-ce que votre valeur elle est intermédiaire. C'est-à-dire, elle ne doit pas être supérieure à celle-là et elle ne doit pas non plus être inférieure à ça. Ok? Très bien. Alors, à partir de là, bon, normalement, bah, le cours il est accéléré, voilà. Donc, s'il y a des questions, des remarques, etc., donc n'hésitez pas à, bah, je sais pas, me contacter, bien mettre des commentaires. Vous avez aussi ma page Facebook, quoi, même DF et Thermo, etc. Donc, pour poser des questions. Sinon, si vous voulez, on peut passer par Webex pour des éventuelles questions ou remarques, ok? Très bien. Alors, je vous remercie. J'espère que je n'étais pas trop rapide pour vous. Ok? Et j'espère que c'est bien. Alors, salam alaikum.